Dans cette vidéo, je vais redesigner le logo de Megan qui m'a envoyé par mail son projet de logo pour sa micro-entreprise. Donc c'est parti, on se retrouve sur Illustrator. Donc nous voici sur Illustrator avec le projet de logo de Megan. Donc elle me dit que le logo lui plaît en couleur, mais elle a des réserves sur les versions contrastées. Les couleurs sont très importantes, elles ont un sens. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs sur ton logo, Megan. Les cartes de visite ne me plaisent pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être un problème de contraste. Pour l'un comme pour l'autre, je suis preneuse de des super idées. J'ai un profil assez atypique sur une profession qui n'existe pas vraiment. Et ça pourrait être un sujet intéressant. Ok, donc déjà bravo pour ce que tu as créé, Megan, hein, sur Inkscape, je crois. Donc c'est déjà pas mal et tu es dans le juste, hein. On voit que le Ikigai c'est donc les différents domaines ou les différentes passions et en fait il y a toutes les intersections entre les passions, les besoins, etc. Donc on est dans le juste, mais cela manque un petit peu de personnalisation, parce qu'en fait, si tu as quelqu'un qui se lance exactement dans le même domaine que toi et qui lance son entreprise justement sur l'ikigai, elle va également mettre cet ikigai là, et du coup, il va y avoir pas mal de ressemblances avec ton logo. Donc je pense que déjà, il faudrait personnaliser ton logo de manière à ce qu'on se dise, ah ben voilà, c'est Ikigai Solution. Et ce n'est pas une autre entreprise. Donc je vais créer un nouveau document. Et je pense que c'est juste de faire un Ikigai. Donc on a des logos plutôt transparents, des ronds plutôt transparents. Tac. Voilà, hop, je fais un copier-coller par-dessus. Voilà. C'est à peu près ça l'ikigai. Alors, mon idée, c'est vraiment de faire un logo unique et qui fait qu'on ne va pas le retrouver ailleurs. Donc, on a Ikigai. On verra la typo plus tard. Le choix du typo. Donc, ton logo, c'est Ikigai Solution. Ok. Donc, je crois que ton nom de famille commence par un S. Et en plus, tu as le mot solution dans ton logo. Donc, je pense qu'on va partir sur le S. Et l'idée, en fait, ce sera d'intégrer le S dans l'ikigai. Donc, je vais augmenter le contour. Et en fait, la solution, elle se trouve où? Elle se trouve au milieu. Hop. Donc, on va faire un rond. Pour dire que c'est un petit peu le but en fait. C'est la solution, c'est là qu'on veut arriver. Alors je ne sais pas quel... tu as mis ici le blanc. Le problème c'est que le blanc, ça représente un peu le vide. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors j'ai fait juste un petit croquis avant, hein, bien sûr. Toujours faire des croquis. Alors je pense qu'ils sont peut-être un petit peu trop serrés. On va essayer de faire que... Du coup, il faudra centrer un peu plus pour que ce soit géométrique. Ça, on va grouper. Ça aussi, on va grouper. Voilà, on va les centrer horizontalement et verticalement. On va augmenter encore bien le contour. Je vais vectoriser le contour. Là, je vais mettre un contour à mon rond. Puis maintenant, je vais utiliser l'outil concepteur de forme et... Tout le reste, je vais mettre en gris clair, sauf ce qui va faire mon S. Hop, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là on voit un S. Et ce qu'on peut faire également, c'est qu'avec toutes mes parties noires, je vais les mettre ensemble. Donc je vais aller dans Pathfinder, hop, je vais les unir et je vais doubler en pressant la touche option foncé et en mettant un fond blanc. Et du coup, ce qui est noir, je le mets au premier plan. Alors là, on a bien le petit décalage. Ici, on l'a pas au bon endroit. On va le supprimer. Ça, c'est pas un élément à la bonne place.
on le remet à la bonne place. Voilà, donc là on a à chaque fois un petit décalage. C'est juste ici qu'on n'a pas de petit décalage. Après cela ne me dérange pas. Alors est-ce qu'il faudrait mettre un autre blanc dans l'autre sens? Je teste pour voir. Il est un tout petit peu trop loin. Peut-être que comme ça on voit mieux le S. Hop, ça on va supprimer. Alors là, je règle un petit peu la nuance du gris. Voilà, donc ça, c'est un logo plutôt simplifié, en tout cas au niveau des couleurs. Après, ici, au niveau des typos, j'aurais imaginé quelque chose peut-être d'un peu allongé. Là, c'est un petit peu trop serré. J'aime bien la Montserrat, qui est très allongée et très ronde. Voilà. Donc là, on aurait un logo un peu avec des couleurs qui font un peu un rappel avec le Japon. Je ne sais pas si ça vient de ce pays. Alors, je regarde pour peut-être faire quelque chose un petit peu plus petit là. Après, si tu veux partir sur quelque chose en couleur, alors ce serait éventuellement possible. Mais il faudrait que tu aies une couleur centrale qui parle de ta solution. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est trouver leur ikigai. Donc leur point central qui fait que pour eux ce sera non seulement une passion, non seulement quelque chose de où c'est qu'il y a le besoin qui est là. Donc ce sera de trouver ça en fait. Ce que je ne vois pas là. Alors oui, effectivement, il y a cette place qui est là. Après, si pour toi les couleurs ont un sens, tu peux les utiliser peut-être en rendez-vous privé. Mais le logo, comme je le dis toujours, doit être très très simple. Donc par exemple ici, on aurait hop la couleur. Si je reprends un petit peu tes couleurs. Voilà, donc si je reprends un peu tes couleurs là, tu vois qu'il y a vraiment énormément de couleurs. Alors, ça existe des couleurs qui sont très très colorées. Après, c'est pas quelque chose que je conseille forcément. Tu vois, on pourrait mettre par exemple ici la chose en blanc. Ce serait tout à fait possible. Du coup, peut-être que là, on va le mettre en noir ou en gris. Là, en anthracite. Et hop, et puis ça aussi. Donc, tu vois que ce serait possible finalement les deux. Et ce genre de logo peut aussi se décliner en version horizontale. Et d'ailleurs, moi je trouve que ça marche même très bien. Que penses-tu de ce logo, Megan? Donc tu vois que le concept, c'est de reprendre le S de solution, mais tu peux aussi faire un rappel avec ton nom de famille. Donc on voit que c'est quelque chose de personnalisé. On voit que c'est un logo unique, où c'est que c'est vraiment sur mesure, c'est ton entreprise avec le S qui est mis en avant, et derrière avec l'ikigai, hein, donc l'idée, donc en fait ton service, ton produit que tu délivres. Et puis maintenant, concernant ta carte de visite, alors je vais prendre tout simplement le texte que tu as fait. Quel typo tu as utilisé? Avant-garde. Hop, donc la carte de visite, c'est 85 sur 55. Alors, il y a un recto et un verso. Hop, ton texte. Je vais le rapetisser un petit peu et je vais le mettre avec ma typo Montserrat. Voilà, légèrement. Alors, accompagnement au changement, insertion professionnelle. Je vais tout justifier sur la gauche, pardon. Donc là, on a pas mal de changements dans le texte au niveau taille, au niveau majuscule, minuscule. Donc moi, je vais un petit peu unifier tout ça, déjà dans un premier temps. Par exemple là, ton nom, je pense que c'est très bien, mais là aussi, hop, juste ton nom de famille. Je pense que c'est mieux de le mettre en bold. Voilà.
et puis le faire plus petit. On va mettre tout ça en 9 points. Alors pourquoi? Ah ouais, c'est que en fait c'est pas sur la même ligne. Je pense que c'est Inkscape qui a fait... Donc là au niveau des infos comme ça, moi je pense que 7 points ça devrait aller. Voire 6 points et demi. Ça devrait pas être trop petit. Voilà. Pour les autres, je pense que 7 points, ça devrait aussi aller. Tu as pas mal de titres. Après, il y a ce titre-là qui prend pas mal de place. Ton nom, je vais peut-être le mettre en 8 points. Voilà. Puis essayer de garder une marge. Alors, je sais pas quel logo tu vas prendre, j'imagine en couleur. Après, je trouve que ça fait plus classe avec moins de couleurs. Mais j'imagine que tu vas prendre celui-là. Donc peut-être que tu peux partir sur celui-là au niveau du recto. Bam. Et puis avec celui-là au niveau du verso. Alors on a vraiment beaucoup de texte. Je pense qu'on peut mettre plus petit. Ça peut être une sorte de... peut-être de slogan. Pourquoi pas. Est-ce qu'en italique ça pourrait marcher? Voilà, puis ça viendrait un petit peu comme ça. Et du coup, on va peut-être rajouter quelques petits éléments, quelques traits. Donc, je pense que là, on est déjà pas mal. Maintenant, ça fait un petit peu nu. Il faudrait peut-être rajouter une trame. Et on pourrait rajouter comme trame peut-être des ronds qui se superposent. Un peu comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, on reste un peu dans le thème. Donc ça, je vais... hop. Peut-être vectoriser le contour. Voilà. Je vais rajouter un autre contour. Pour donner un certain style. Je vais de nouveau vectoriser le contour. Et là, je vais mettre comme ça. Je copie. Je groupe tout ça. Je le mets en arrière-plan. Je vais créer un masque pour faire quelque chose de propre. Je vais juste le mettre en opacité de peut-être 60. Je peux même faire 40. Et là, je mets le masque. Je le mets encore une fois derrière. Et là, j'aimerais que là où il y a le logo, ce soit fond blanc. Alors, il y a plein de manières de faire. Là, je vais prendre la manière peut-être la plus rapide. Je vais créer un fond blanc et je vais mettre un effet spécial contour progressif. Voilà, je sélectionne les deux et je les mets en arrière-plan. Voilà, à peu près. On pourrait rajouter, hop, sur notre rectangle. Quelque chose comme ça. Ça, on pourrait le faire encore plus discret, genre, je sais pas moi, hop, 50%, voilà. Comme ça, on a quelque chose d'un petit peu habillé. Et on aurait la même chose, hop, de ce côté-là. Ou notre rectangle serait plus vers le... Voilà. Comme ça, on a quelque chose de plus ou moins habillé. Après, s'il y a des choses qu'on veut mettre... qu'on veut faire ressortir, bon, on pourra les mettre en bold. Peut-être ça, on va mettre un tout petit peu. Par exemple, je ne sais pas si tu veux mettre en avant ton site internet.
faudrait juste reprendre peut-être la couleur un peu rouge. Tu vois, il y aurait cette possibilité-là. Mais voilà. Voilà, donc on a quelque chose d'un petit peu moins nu, un petit peu plus habillé. Et puis, bah voilà, ça pourrait marcher aussi avec ce logo-là. Tu peux aussi faire un recto où c'est que c'est plutôt foncé. Donc en fait, il faudrait tout inverser. Tu as un fond noir et là, il y aurait vraiment beaucoup de contraste, quoi. Du coup, là, dans les ronds, en fait, il faudrait sélectionner voilà, tout ce qui est en blanc, on le met en transparent. Et du coup, voilà. Tac, tac, tac. Alors, voilà, là, notre fond, il doit être de la même couleur que ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris l'effet contour progressif. Voilà. Puis tout ce qui est en anthracite, ben voilà, ça sera blanc. Et du coup, là, le milieu, il faudra qu'il soit noir ou... Il faudra trouver une couleur qui ressort. Voilà. Ça, ce serait aussi une autre possibilité. C'est qu'on a vraiment un plus grand contraste. Donc voilà le résultat pour ce redesign du logo de Mégane. Donc on voit qu'il y a vraiment une personnalisation, le fait que ce soit un logo unique qui est vraiment très important et qui est mis en avant. Aujourd'hui on a beaucoup de canevas, beaucoup de modèles qui se ressemblent les uns comme les autres. Alors que quand on fait vraiment appel à un graphiste professionnel, on a quelque chose d'unique. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Dites-moi si vous auriez fait différemment ou... Donnez-moi votre avis, c'est toujours très intéressant. Si le domaine du graphisme vous intéresse, vous pouvez recevoir gratuitement 3 vidéos sur les bases pour devenir graphiste freelance. Il vous suffit de cliquer dans le lien qui apparaît dans la vidéo ci-dessous. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!